Salut à tous, c'est Ben, j'ai un ukulélé, puisque c'est Ben au ukulélé. Un ukulélé magnifique pour une chanson magnifique, parce que figurez-vous, et c'est la magie du ukulélé, on n'a pas besoin de jouer quelque chose de bien compliqué pour que ce soit magique. C'est vrai. Je vais vous le prouver avec cette jolie berceuse, que vous connaissez peut-être. Deux accords. C'est une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. On peut agrémenter si on veut, mais il y a une certaine beauté dans la simplicité, il faut l'avouer. Et ce dont vous avez besoin pour chanter cette chanson, une chanson douce d'Henri Salvador en 1950, eh bien il vous faut un C. Une chanson douce. Toutes les plus belles berceuses ont 2 ou 3 accords de toute façon. Et le G7. Alors pour faire le G7, c'est plus facile que le G normal. On va descendre le 4e doigt ici sur la case 2, l'index en voisin, case 1, corde de E, et le majeur, case 2, de la corde de C. Et donc on va avoir G, D, F, B, ou Sol, Ré, facile à chanter et à jouer, du coup, notre G7. Et quand on va revenir au C, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est enlever les 2 doigts du milieu et placer le C. Alors 2 petites choses, évidemment, avant de jouer à chaque fois, contrôlez que vous êtes bien accordé. Sol, Do, Mi, La, G, C, E, A. Et aussi, quand vous apprenez de nouveaux accords, assurez-vous de les faire corde par corde, c'est-à-dire de bien écouter leur résonance. Et s'il y a un truc comme ça... Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, c'était mon majeur qui n'était pas que sur sa corde, il touchait celle de la voisine. Et donc, il faut contrôler, il faut ajuster un petit peu, peut-être bouger le pouce, la main, jusqu'à ce que ça sonne bien. Quand on l'a trouvé, ah, super. Bravo nous, on se félicite et on continue. Une chanson douce. Cette très jolie chanson, on va la faire ensemble maintenant. Et après, je vais vous montrer le finger picking, le plus simple qui soit, qui va vraiment enjoliver vos versions. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et ensuite, on peut laisser sonner et faire un G7, si on veut, comme on vient de faire. Ou bien on peut faire C, G7, C, G7. On peut essayer ça en boucle, C, G7 sans arrêt. C, G7, C, G7, C. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. G7, C, G7. Que c'est beau la simplicité. Alors, ce qu'on peut faire justement, si on veut une certaine mélodie dans le ukulélé, parce que C, G7, c'est pas ce qui se passe dans l'original, mais en fait, on a un nouveau C. Donc, on va avoir une mélodie sur la corde, qui est la plus épaisse, la corde de C, et elle va faire du, et là, monter encore, c'est la place du G7 en fait. Je suis sur la 2e case comme pour le G7, mais sur la 2e corde, corde de C, moi je dis 2e corde, bougez votre majeur, glissez-le 2 frettes, ce que j'appelle vers le haut. Mais en fait, c'est vers le bas si on tient le ukulélé comme ça. C'est vers les cases plus aiguës en tout cas. Donc on va faire du 2e case, 3e, 4e case, 2e case, 0, 2. Et là, on rejoint tout un univers, tout un héritage de berceuse. Frère Jacques, Frère Jacques, row your boat. En tout cas, on va avoir une contre-mélodie sur cette corde en jouant C, G7. Et là, maintenant, on va jouer un C, mais avec le majeur ici et l'index sur la corde de La à la place où était avant l'annulaire. On essaie ça, on va faire en boucle. C, maintenant le G7, G7, maintenant le nouveau C, c'est étoile. On lève pas le majeur, il glisse et il descend ici, et hop, index. Et on a Frère Jacques d'ailleurs, G7. C, Frère
G7, Re. Et là, pour moi, c'est ce qui fait un peu le charme de ce passage. Un nouveau C, Ja, G7, que, C. On le refait, G7, ce doigt descend, on en ajoute 2, Re. Et ensuite, le majeur monte de 2 cases, on ajoute l'index. Et là, le majeur descend de 2 cases, on rajoute 2 doigts. Et là, c'est l'annulaire, le 4e doigt, qui monte d'une case. Donc, monter, c'est sur votre droite, descendre, c'est sur votre gauche. Peu importe comment vous tenez l'instrument, en fait. Par là, on monte. Par là, on descend. Je ne sais pas si on entend. Par là, on monte. Par là, on descend. Oui. Je vais vous dire quand changer entre ces accords. Et on va continuer le couplet. C. Cette chanson douce, G7. On descend le doigt, les 2 autres. Je veux la chanter pour toi, C. G7. On descend le doigt, on met les 2 autres. Le majeur reste sur l'instrument, monte de 2 cases. On a l'index en bas, G7. Après notre C étoile. C. Car ta peau est douce, G7. Comme la mousse des bois. Oh! Assurez-vous d'être bien dans les cases, sinon on va avoir des petits bruits surprises. C, G7, le majeur, C étoile, G7. Et quand ça va aller plus vite comme ça va être en italique dans la chanson. Donc voici la chanson, et on a une chanson douce que me chantait ma maman. G7. Majeur monte de 2 cases, l'index en bas, G7, C. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Et on peut le refaire ici. On n'a pas besoin de tous ces accords bizarres. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Et pareil, on remonte l'escalier de Frère Jacques. Jacques. Car ta peau est douce, G7 comme la mousse des bois. Et ensuite, la partie peut-être la plus belle de la chanson, c'est qu'on va avoir la petite bichette aux abois. Alors, pour faire ça, normalement, il faut jouer un AB, un accord très difficile avec un barré sur les cases 3. On n'en a vraiment pas besoin. Ce que vous avez à faire, par contre, c'est connaître le G. Est-ce que vous le connaissez, le G? Donc, on connaît le G7, mais là, il faut remélanger les doigts. Oh, parce que c'est l'index qui va être sur la corde de C, l'annulaire corde de E, majeur corde de A, 2e case. Moi, ce que je dis souvent, c'est les chiffres 0, 2, 3, 2. 0, 2, 3, 2. Et assurez-vous que ce G sonne bien. Il n'est pas forcément évident. Il faut faire une arche un petit peu ici. Il ne faut pas aller étouffer des cordes. Il prend un peu de temps. Ce qu'on peut faire, c'est juste jouer 3 cordes. Alors, c'est-à-dire pas celle qui est tout en haut, qu'on joue souvent avec le pouce, mais on peut prendre 3 doigts, vous voyez, et pas jouer celle-là, mais jouer les 3 autres qui sont ici. Super. 1, 2, 3. Pas celle du haut, les 3 du bas. Et ce qu'on va faire, c'est monter. Mais alors je descends, mais vous avez compris que monter, c'est vers la rosace ici. On va descendre si vous voulez. En tout cas, on ajoute une case, on va une case vers la droite avec notre G. Et ça va être le AB. Et on peut le jouer avec 3 doigts comme ça. La petite bichette, refaites-le. Zaboua, dans le bois se cache le. Et maintenant, enlevez vos doigts carrément et jouez toutes les cordes. On refait ça, AB, c'est comme un G, une case de plus, on joue que 3 cordes dans les pincants. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache. C'est 6, ça veut dire rien. Le ou. Et ce ou. Et je suis très content de vous l'apprendre parce que c'est tellement simple et plaisant harmoniquement. En fait, c'est tout l'accord qui va se déplacer. Donc pour faire ça, il faut prendre tout l'index, ici, et c'est lui qui va se déplacer le long des cordes. Donc on va avoir si c'est un peu dur, faites avec 2 doigts pour appuyer plus fort. Et nous, on chante d'ailleurs ce qui se passe sur la corde de Sol. Sol, Si bémol, La bémol, Sol.
Donc les cases, c'est 0. Tout va vite si on veut. 3, 2, 1, 0. Faites-le pour voir. 0. Maintenant 3. Index tout le long des 3. C'est pas facile, mais vous prendrez le coup après quelques décennies. Non, c'est une blague. 3, 2, 1, 0. On va faire 3, 2, 1, 0 à vous. 3, 2, 1, 0. Ouais, c'est marrant ça. AB. Vous vous souvenez, c'est le G qu'on décale d'une case et on joue juste 3 cordes. Pas tout, hein, c'est pour ça qu'il faut pincer. On ne joue pas la corde de sol. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache le loup. Là, on peut faire des gestes. 3, 2, 1, 0. Ouh. mais, le brave chevalier passa. Il prit la biche dans ses... Ah, EM7, c'est comme un G, mais on a levé l'annulaire. Donc en fait, on descend ça d'une case et on lève l'annulaire. C'est tout. EM7. Bras. La 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 la. On peut faire ça aussi si vous voulez. Cette fois-ci, c'est 3, 2, 1, 0, mais avec 0, c'est la position du G normal. Donc vous voyez, 3, 2, 1, 0, ça veut dire 1, 2, 3. On décale de 3 cases. Et on va redescendre. 3, 2, 1, G normal. C'est trop bien. 3, 2, 1, G normal. Ça, c'est formidable, cet arrangement et cette chanson, parce que les débutants peuvent faire des choses harmoniquement extrêmement plaisantes. Une dernière fois, l'escapade. C'est le pont, mais j'ai appelé ça dans le document de la chanson l'escapade. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le chercher. Cette chanson, elle fait partie du livre Chansons pour enfants, volume 2. Plein de belles chansons pour les enfants, dont celle-ci. C'est parti, la petite biche. Et puis, comme ça, je fais des cours. C'est bien, si les gens me soutiennent. La petite... Ah, on pince. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache le tout ouvert. Loup, 3, 2, 1, 0, le ou, c'est parti. Ouh, c'est marrant ça. AB. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans... On G, mais on lève l'annulaire, ses bras. Et la G, on pose le G, mais on monte de 3 cases. 1, 2, 3. Et on fait la qui descend. La. Et un G7 pour la route. Allez, un petit G7 pour la route. Pourquoi ? Le secret est ici, tout en bas, tout à droite. Parce que c'est retour au C. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui on sera deux. Ah, et qu'est-ce qui se passe? La magie, elle vient d'où à ce moment-là? Elle vient de vous. Elle vient de votre cœur, de votre courage à apprendre un nouvel instrument tout seul, comme un grand. Ça, non, c'est pas une blague, hein. C'est bravo vous. C'est pas évident d'apprendre la musique comme ça en ligne. Mais bon, voilà, on s'est trouvé quand même. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est par accord, on va pincer. Alors, pour ce faire, il faut que chaque corde ait son doigt. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Pouce, index, annulaire, majeur. Vous voyez, pouce, index. Donc c'est prêt, et on va pincer 1, 2, 3, 4. Ou même 1, 2, 3, 4 si on n'a pas envie de reposer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La petite biche. Et donc on en fait 2 par accord de 1, 2, 3, 4. On essaye le C. C, 2, 3, 4, 1. G7 maintenant. G7, 2, 3, 4. G7, 2, 3. Retour au C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Retour au G7. 2, 3, 4. 1, 2. Et maintenant, on va faire rapide. Notre C
G7, C étoile, G7, vous souvenez-tu, frère Jacques? Eh bien, on va faire 1, 1, 2, 3, 4 par accord. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais plus lentement, comme ça. Vous êtes prêts? C'est 1, 2, 3, G7, 1, 2, 3, 4. Et là, oups, j'ai oublié le C étoile, 1, 2, 3, 4. Et le G7, 2, 3, 4. Donc voilà, avec ça, vous avez la chanson. Et vous pourrez continuer cette chanson douce que me chantait sa maman. Enfin, que lui chantait sa maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. Ah, la, la, la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est reste. G sans l'annulaire. T. À tout jamais. G7 pour la route. Et vous avez c'est à vous maintenant. Vous avez la chanson. Bravo vous. Bravo pour votre apprentissage. Surtout continuez. Il n'y a pas vraiment de différence, de grande différence entre la vitesse à laquelle les gens apprennent, mais il y a une grande différence entre les gens en fonction de si ils essaient d'ajuster quelque chose et de continuer à apprendre ou ils se découragent vite quand, par exemple, quelque chose ne marche pas. Ça, c'est la plus grande différence dans l'apprentissage des adultes, mais des enfants aussi. Et de le savoir, c'est bien parce qu'on est tous autant capables, mais l'attitude fait la différence d'où on arrive dans notre apprentissage de la musique, et du ukulélé notamment, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de passer par des années de théorie pour jouer des choses magnifiques. J'ai pas besoin de vous expliquer qu'on a joué un Do 6, un Mi bémol 6, un Ré 6, et qu'on a fait un chromatisme descendant, ensuite des B6 pour aller au C6. On s'en fiche, on peut juste faire des belles choses en disant la barré, 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 la 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 la. Allez, c'est à vous maintenant. À bientôt sur ma chaîne Patreon si vous choisissez de vous abonner. Ça fait une grande différence pour moi. Donc si vous pouvez, c'est chouette, n'hésitez pas. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Et merci à ceux qui me soutiennent là-bas.